Bonjour, bonjour, je suis Noélie du studio Calligraphique et je viens aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous montrer 3 méthodes pour créer des dégradés en brush lettering. Donc comment mixer des couleurs ensemble avec des feutres, pinceaux comme cela. Pour la démo, je vais utiliser des feutres Tombow qui sont des feutres avec une double pointe. Moi, je vais utiliser la pointe pinceau. Évidemment, ce sont des feutres qui sont à l'eau pour cette démonstration. Il vous faut absolument, pour cette technique, il vous faut absolument des feutres qui sont à l'eau et qui vont donc être aquarellables, qui vont se mélanger entre eux. Donc, je vous les montre tout de suite la première méthode. On commence donc avec la première méthode pour créer un dégradé, un mix de couleurs. On va se servir pour cela de deux feutres, un plutôt clair et un plus foncé, et d'un morceau de plastique, ici une règle, mais ça peut être tout élément en plastique que vous avez, il n'y a aucune règle à ce sujet. Donc là, si je prends mes deux couleurs, on voit, première couleur, c'est la 623 de Tombow, qui est plutôt pastel. La deuxième, le numéro 676, beaucoup plus pigmenté. Donc on a deux couleurs, on va vouloir les mixer. Pour ça, comment faire? On va prendre la première couleur et on va venir gribouiller, donc déposer en fait du pigment, du feutre, sur notre élément en plastique, qu'on nettoiera juste après. Et ensuite, donc on prend la couleur la plus foncée ici, sur le plastique, et ensuite avec la couleur la plus claire, on va venir prendre un petit peu de pigment foncé, ce qui va permettre d'avoir comme ça un effet de dégradé. On revient en prendre quand on veut, de manière à pouvoir avoir une lettre dans le dégradé. Donc selon combien on prend de couleurs, évidemment, on a une lettre plus ou moins foncée. La question qui revient fréquemment avec cette méthode, c'est est-ce que ça n'abîme pas la pointe la plus claire, qui du coup prend le pigment le plus foncé? La réponse est non, ça n'abîme pas du tout, puisque ce sont des feutres aquarellables qui sont à l'eau. Donc c'est fait exprès pour la nettoyer. Ensuite, on peut toujours, comme ça, revenir faire quelques traits de couleur, et ça enlève la couleur la plus foncée. On retrouve ici la couleur de base de notre feutre, et on n'est pas du tout inquiété. Donc on le voit, un joli dégradé qu'on ne peut pas trop gérer, c'est un peu l'inconvénient, mais ça permet d'avoir des couleurs qui se fondent. Le choix des couleurs est important et ça va permettre de pouvoir les fondre. On peut aussi, alternative, faire directement, on appelle ça du tip to tip, donc du pointe à pointe, c'est-à-dire qu'avec notre couleur plus foncée, on va venir en fait colorier notre base, la base de notre feutre, plus clair, de notre pointe plus claire, et ça va donner un petit peu le même effet. On va avoir ici aussi un effet de dégradé. Donc la façon de mettre finalement la couleur foncée sur la couleur claire, et peu importe, l'idée c'est le résultat est le même, soit avec du plastique, soit pointe à pointe. Deuxième méthode pour créer des dégradés. Là, on va avoir besoin de 3 couleurs. Alors, ça fonctionne aussi avec 2 ou plus ou 4. Mais 3 couleurs, c'est un bon, on va dire que c'est un bon mood pour commencer. On prend 3 couleurs qui se suivent, donc qui se suivent en termes de dégradé. Plus les couleurs sont différentes, plus ça sera compliqué de les mixer. Premièrement, on va faire un trait de la première couleur. Donc là, moi, je vous montre sur un trait, je vous montrerai après sur une lettre. Je fais mon trait de ma première couleur, la couleur la plus claire. Ensuite, je prends mon feutre le plus foncé et je viens, si je veux que mon dégradé soit de foncé à clair, dans ce sens-là, je vais venir en fait repasser avec ma couleur foncée sur le haut de mon trait. Donc là, il ne faut pas hésiter à être minutieux, à y aller tranquillement. Et surtout, ce que vous voyez qui est hyper important, c'est cette zone ici, sur laquelle on fait bien attention de ne pas s'arrêter net. Plus on s'arrête net, moins le mix entre les couleurs sera joli. Donc on fait bien des franges comme ça. On prend la couleur du milieu et on vient au milieu donc étirer la couleur. Donc on repart de plus haut,
On ne commence pas ici, on repart d'un petit peu plus haut. Et on vient étirer, mixer les couleurs. Donc comme mes feutres, ils sont aquarellables, ils vont venir se mélanger. Et là, je fais la même chose. Je m'arrête en ayant une frange ici, d'accord? Je peux foncer un petit peu le haut si je veux. Hein. Je peux toujours revenir reprendre un petit peu pour accentuer l'effet de dégradé. Et je finis en reprenant ma première couleur pour repasser sur le bas de mon trait. Et je fais la même chose. Je vais un peu plus haut, j'étire, j'étire, j'étire. Et je finis proprement mon trait. Ce qui fait qu'ici, on a un dégradé progressif du foncé vers le clair. Ça fonctionne aussi évidemment si on le fait sur une lettre. Donc là, par exemple, je vais faire un exemple avec le A. J'ai donc dessiné un A. Je vais repasser sur le dessus avec ma couleur foncée. Donc il faut que je sois bien précautionneux. C'est pas forcément simple. Il faut bien y aller. C'est plus du coloriage pour le coup que du brush lettering. Parce que l'idée c'est de pas trop épaissir mon trait existant. Donc ça va forcément un petit peu l'épaissir. Mais on essaie de limiter les dégâts, on va dire. Je finis bien en frange. Je prends ma couleur médiane, du milieu. Pareil, comme précédemment, je vais au-dessus et j'étire. Pour bien que le mix se fasse. Et enfin, je reprends ma dernière couleur. Et pareil, je repars du dessus pour que le dégradé soit le plus subtil possible. Et ça, en fait, je dois le faire sur tous les traits. Donc c'est là où c'est un petit peu plus complexe quand on est sur des traits un peu fins, hein, sur nos déliés. C'est un petit peu moins facile. Mais on y va tranquillement, on prend son temps. On étire bien les différentes couleurs. Et c'est comme ça que progressivement, vraiment tranquillement, on va venir faire l'ensemble de notre mot. Avec un joli dégradé de couleurs. Donc ça, c'est une méthode qui nécessite juste de la patience et de bien mixer les couleurs. Certains feutres permettent mieux que d'autres de se mixer. Les tombeaux sont par exemple très bien pour ça. Pour la troisième méthode, on va avoir besoin d'un peu plus de matériel, on monte en difficulté. On va avoir besoin d'un feutre très clair, gris ou ici beige, pour faire le mot, en fait, pour faire la trame de fond. On va avoir besoin de couleurs, évidemment, donc ça, diverses couleurs, toujours qui se fondent quand même bien ensemble, et d'un pinceau. Alors ici, c'est un pinceau à recharge, j'ai l'eau qui est dans le corps de mon pinceau, mais ça peut aussi être de l'eau et un pinceau classique, idéalement avec une pointe quand même assez fine. Alors là, le principe, ça va être d'écrire d'abord son mot, donc sa lettre, avec une couleur claire. Donc là, par exemple, je reprends mon A et je l'écris dans une couleur très claire. Cette couleur très claire, elle va vraiment nous servir de base. On ne la retrouvera pas après particulièrement. Et sur cette couleur claire, on va venir mettre des touches de couleur à certains endroits de ma lettre. Donc je mets des touches de couleur. On peut vraiment s'amuser à mixer plusieurs couleurs. Alors évidemment, après, dans le mot, il faut que ces couleurs se retrouvent. On ne va pas utiliser non plus toutes les couleurs un peu partout. L'idée, c'est quand même qu'il y ait de la redondance, que des choses qui reviennent. Mais on reste quand même sur des couleurs. On reste sur des couleurs comme ça qui vont
venir un petit peu partout. Et donc là, on prend notre pinceau, ici, donc comme je vous le disais, un pinceau rechargeable. Donc j'ai de l'eau dans le corps, j'appuie un petit peu pour mouiller la pointe. Et ensuite, je viens mixer tranquillement les couleurs avec mon pinceau, en repassant donc bien sûr sur ma fameuse lettre. Donc l'idée là, c'est de bien étirer les pigments et de bien venir les mixer entre eux. Donc on y va tranquillement. Et donc là, on a aussi un mix de couleurs légèrement dégradé qui va venir se mettre. Et puis on peut évidemment faire des ajustements une fois qu'on a un peu avancé, si on se rend compte que certaines zones sont un peu pas assez colorées. Par exemple, là, je trouve que ça manque un peu de couleur sur le bas de ma lettre. Donc je viens redéposer un peu de pigment avec mon feutre. Et ensuite, toujours avec mon pinceau, je mixe ces éléments pour que les couleurs se mixent bien ensemble. Donc on a un effet un peu plus aquarelle, mais avec un mix plus dégradé, plus en douceur. Voilà pour la troisième et dernière méthode pour créer des dégradés et donc pour mixer ensemble différentes couleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi ces 3 démonstrations. J'espère que ça vous aidera et que vous allez comme ça pouvoir créer de jolis dégradés avec vos feutres pinceaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à venir me poser toutes vos questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. À très vite!